De la forteresse de Chinon, on replonge dans le siège de la forteresse de Chinon par le roi Philippe Auguste en 1205. Eh oui, rapidement un petit bout de contexte. Là, nous sommes au début du XIIIe siècle. Une partie de la France est sous possession du roi d'Angleterre. Notre Touraine fait partie de ces possessions britanniques. Et quelques années après la mort du célébrissime Richard Cœur de Lion, c'est son frère, le sinistre Jean Santerre, qui est aux manettes. Chinon sous la menace d'un roi de France en reconquête. Et oui, en Touraine, la forteresse fait partie des places fortes que le roi d'Angleterre a choisi de considérablement renforcer. Pour quelle raison, Clément? Tout simplement parce que son grand rival, le roi de France, Philippe Auguste, est en train de faire une remontada, une reconquête. Il a repris une grande partie de la Normandie et puis il s'attaque à la Touraine. Et dans ce contexte, Chinon sera une bataille clé. Et puis il s'était bien préparé, je crois. La forteresse était adaptée au combat. Ouais, rappelons tout d'abord la position très avantageuse de la forteresse de Chinon, installée sur un promontoire rocheux et flanquée de hautes murailles. C'est une place forte que l'on dit alors, Clément, accrochez-vous, imprenable pour un potentiel assaillant. Ah oui. Le roi d'Angleterre va encore renforcer les lieux en faisant édifier, ça va parler aux Chinonnais, le fort Saint-Georges qui va constituer un poste de défense avancé sur la route de Tours. Et on renforce aussi les remparts, on creuse une douve et on édifie le fort du Coudray sur la partie ouest de la forteresse. Oui, c'est du costaud. Bon allez, on veut rentrer dans le vif du sujet, Samuel, avec cette bataille qui s'engage. Oui, c'est à l'automne 1204 que les armées du roi de France se présentent devant la forteresse de Chinon. La forteresse est alors défendue par un certain Hubert Dubourg. Alors on le connaît pas personnellement, mais c'est un personnage important puisque c'est un chef de guerre réputé et qu'il a eu un rôle actif dans la préparation du système de défense. Donc la partie s'annonce donc compliquée pour les assaillants. Puis il y a quand même eu 9 mois de siège, c'est pas rien. Oui, compliqué, elle le sera. Si le fort Saint-Georges, le poste de défense avancé, va récemment édifié, semble avoir été pris assez rapidement par les troupes françaises, le reste prendra plus de temps. Il faudra au final près de 9 mois aux Français pour s'emparer de la forteresse de Chinon. Et puis au bout d'un moment, cette forteresse que l'on croyait un petit peu imbattable, indomptable, elle finit par tomber. Eh oui, 9 mois, ça peut nous paraître long, c'est globalement plutôt classique pour les coqs, Clément. Ces puissantes forteresses tombant la plupart du temps au bout d'une guerre d'usure. Alors dans les films, on voit des chevaliers qui sautent par-dessus les remparts en criant waouh. Bon, c'est rarement comme ça que ça se passe. Ouais. En ça, gros, c'est le Puy du Fou, c'est voilà, tout. c'est ça. L'assaillant s'installe, on monte le camp, on harcèle la place forte, et puis on coupe l'approvisionnement. Donc voilà, on les a à l'usure. Et puis cette chute de Chinon qui ouvre une porte pour Philippe Auguste. Eh oui, c'est la fin de l'histoire. Comme prévu, la prise de la forteresse de Chinon va ouvrir pour le roi Philippe Auguste les portes d'une reconquête de larges territoires, en particulier les fiefs du roi d'Angleterre dans le Poitou. Et quelques années plus tard, Jean Santerre, le sinistre, privé de toutes ses possessions au nord de la Loire et défait à la célèbre bataille de Bouvines, ça doit vous parler, Clément, de votre cours d'histoire, sera forcé à signer un traité avec le roi de France.